Pour revenir à la colonisation des Anglais de l'Inde, ces derniers, les Anglais, ont été confrontés à une confrérie d'assassins. Donc on retrouve ici cette notion de moine guerrier, plus ou moins, avec les Thugs. Et donc cela nous renvoie aux Templiers. D'ailleurs, ils ont été mis en scène dans le film de l'inévitable Spielberg, Indiana Jones ou le Temple maudit. Et d'ailleurs, ce même film, il montre trois artefacts hindous qui sont de la forme d'un ligam, en sanskrit, qui est bien sûr le symbole du phallus. Et ça, c'est de Spielberg tout craché. On en a déjà parlé. Et dans son film, d'ailleurs, Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet, donc ici, il y a une notion de revanche. On a vu La Revanche contre Edom. Eh bien, il y a le symbole yoni qui, lui, symbolise l'organe génital féminin. On le voit dans, à travers l'une des serrures d'une des portes que va ouvrir Peter Pan, incarné par Robin Williams. Donc c'est tout un symbole chez Spielberg. Et d'ailleurs, Hook fut l'un des collaborateurs de Newton, Isaac Newton. Donc Isaac Newton est un initié. On suppose que Hook aussi. Et ils ont eu des dialogues autour de la gravité. Donc le titre renvoie éventuellement au jet de la franc-maçonnerie. Et c'est un thème qui a été repris, comme nous l'avons vu, par Christopher Nolan dans Interstellar. Comme quoi le monde est petit. Et cela nous renvoie à cette mystérieuse montagne dans La rencontre du troisième type, qui bien sûr existe, hein. Elle s'appelle la montagne du diable, ça c'est Spielberg. Et elle pourrait éventuellement faire allusion au Ligam, cette montagne en forme de volcan, mais elle pourrait tout aussi renvoyer à des projets secrets de MK Ultra, avec les séquelles que ça laisse sur les victimes. Et d'ailleurs, il y a un enlèvement d'enfants. Je disais par le passé, ou dans une vidéo précédente, que cet enfant qui a été enlevé par les extraterrestres, envoyé à des djinns, mais ça peut aussi renvoyer, donc là je me corrige, à deux programmes, l'un mis en place par la CIA, qui est le programme des expériences génétiques, qui est le thème de deux films. Le premier, c'est Ambiglion, j'ai oublié le nom, avec Tom Cruise, et le second, c'est Moon, la Lune, comme par hasard. Et donc il y a l'expérience génétique avec la notion de clone. Il y a aussi le programme MK Ultra avec les pertes de mémoire, les amnésies. Il y a aussi les enlèvements, puisque lors de ces expériences génétiques, on enlevait des personnes, éventuellement des enfants. Et les enfants étaient aussi enlevés pour des rites sataniques, et pour aussi des expériences MK Ultra. Donc il y a tout un univers autour de cela. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le renseignement a mis en avant le mythe des ovnis. Et l'autre raison, c'est parce que aussi, en s'aidant avec d'anciens scientifiques allemands, donc les scientifiques allemands ont servi aux deux opérations. La première au programme MK Ultra de contrôle mental, et en sachant que les Allemands aussi avaient fait des expéditions au Tibet pour améliorer les méthodes d'occultisme et de sorcellerie, notamment d'utilisation de plantes à, à vocation hallucinante ou des drogues. Donc nous sommes en plein occultisme.
Eh bien, il y a une partie de ces savants qui ont servi au programme de secret de la CIA MK Ultra et l'autre partie ils ont servi au programme euh, de la NASA avec éventuellement la conception d'objets violents sophistiqués. Ça peut paraître absurde, hein. Et ça expliquerait la raison pour laquelle, lorsque il y a des témoignages d'ovnis dans le ciel, eh bien, il peut faire allusion à ces objets. Mais ça peut tout aussi bien faire allusion aussi aux djinns. Et étant donné que le monde moderne est matérialiste, ils ne croient pas au monde parallèle, et par là même, ils attribuent à des extraterrestres la vision de djinns. Voilà pour la rectification. Avant de poursuivre sur les méthodes de propagande, j'aimerais revenir sur le millénarisme. Donc on l'impute aux kabbalistes, on va dire, tardifs, comme Isaac Luria, ensuite euh, Jacob Frank et Sabbatai Levi. Mais il est possible que le phénomène il a commencé beaucoup plus tôt avec des crypto-juifs. Je pense notamment, mais bien sûr il faudrait vérifier, à Joachim de Flore, qui est devenu une grande référence pour les protestants, et ce qui n'est pas anodin. Et donc, il est même possible que certains de ces crypto-juifs, donc je ne pense pas à Joachim de Flore, mais il faudrait vérifier sa réelle origine, en sachant que les biographies sont souvent purgées, expurgées, donc c'est un indice, c'est un signal pour nous dire que on cache quelque chose dans ces généalogies, dans ces géographies, dans ces biographies. Eh bien, il est possible que lorsqu'ils ont embrassé la foi chrétienne, il est possible que certains d'entre eux, même beaucoup d'entre eux, étaient sincères, mais qu'ils ont gardé des restes de leur ancienne croyance, et notamment deux thèmes principaux. Donc c'est le messianisme juif, ils attendent un messie. En l'occurrence, Jésus est venu, et ils ont été déçus parce qu'il leur annonçait, contrairement à ce que dit Pierre Hillard, lui il dit qu'il leur annonçait sa trinité, sa trinité, mais non, il leur annonçait la fin de la prophétie chez les juifs pour être transmise à un peuple d'ignards et d'ignorants que sont les Arabes. Et d'ailleurs, tout à l'heure je parlais de la proximité entre les Juifs et les Arabes. Il faut savoir que l'antisémitisme, et ça je vais développer ce point en répondant à Laurent Guéhenno, eh bien, il est adressé à la fois aux Juifs et aux Arabes. L'antisémitisme primaire, il inclut les Arabes dans la donnée. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans l'inconscient collectif occidental, il y a, après ce n'est pas, je ne dis pas ça forcément pour condamner, je mets en avant des faits. Il y a une xénophobie acerbe contre les Juifs et les Arabes en tant que civilisation. Après, bien sûr, la xénophobie, elle est aussi orientée vers leurs voisins ennemis, pardon, les Français, les Allemands, les Anglais, les Français, et ainsi de suite. Mais dans l'inconscient collectif européen, il y a la haine de ces deux entités. Et au départ, elle a été alimentée sous le couvert du christianisme, du catholicisme, en disant que la religion musulmane est une émanation de la religion juive, donc anticatholique, et qu'il faut donc combattre. Mais elle a perduré même après l'émancipation de l'Occident du christianisme, même s'il n'est pas entièrement émancipé du christianisme. Cette double xénophobie, eh bien, elle est encore présente dans les consciences. Et ça, c'est de l'antisémitisme primaire. Et d'ailleurs, je vais le démontrer avec Laurent Guéhenno qui nous dévoile d'énormes signaux. Quand je parle de signaux, c'est éventuellement que la personne en question est un agent. Il nous dévoile d'énormes signaux que je mettrai en avant un peu plus tard. Donc, avant de reprendre les méthodes de propagande, j'aimerais revenir sur le millénarisme de Joachim de Flore et que éventuellement les crypto-juifs, si c'est le cas pour lui, mais c'est peut-être le cas pour d'autres, qui ont entretenu ces credos, eh bien, ils étaient éventuellement sincères, mais le fait est qu'ils ont été repris par les messianistes kabbalistes, et bien sûr à des fins subversives
et comme c'est souvent le cas. Donc ça aussi, c'est un argument que j'ai utilisé contre Laurent Guénon. Et donc, ce messianisme, il a pour vocation de dire que les Juifs attendent un Messie, mais puisque les chrétiens croient en Jésus et que eux, ils ont été leurrés par la venue de Jésus en pensant que c'était lui leur Messie, eh bien, il est très facile de dire que ce fameux Messie sera Jésus. Mais eux, leur but, c'est un messianisme de dire que Jésus reviendra en Israël pour régner sur les hommes, et donc il faut que les, euh, les Juifs retournent sur la terre d'Israël pour y construire le troisième temple. C'est exactement cette germe qui a été semé dans l'esprit des chrétiens, et auquel bien sûr ils croient fermement. Et en sachant que le messianisme a une origine, même dans la Révélation, mais le fait est que, quand j'ai la Révélation, je pense notamment à l'islam, puisque son message n'a pas été déformé, il y a ce messianisme chez les musulmans. Et ce n'est pas une invention, contrairement à ce que l'on voit dans certains sites catholiques. Ce messianisme existe, mais l'une des caractéristiques euh, du messianisme kabbalistique, c'est qu'il reprend les codes du bien pour mieux les tordre, pour mieux les transformer. Et d'ailleurs, lorsque on retrouve ces codes tordus du côté des messianistes, eh bien on en conclut que le code original est aussi satanique. Donc ça, ce raisonnement, il est biaisé. Par exemple, les, euh, dans l'occultisme, Saturne, qui est le cube de Saturne, qui est de couleur noire, il est vénéré et on en conclut que la Kaaba est d'inspiration occulte. Et pourquoi ça ne serait pas le contraire? Pourquoi ça ne serait pas ce cube de Saturne occulte qui, lui, aurait repris le code de la Kaaba pour mieux le tordre? Donc voilà. Mais sur là, j'ai mis l'hypothèse, mais ça ne veut pas dire que c'est une hypothèse, elle est fausse. C'est juste pour mettre en avant le principe que ce n'est pas parce que le mal reprend un code du bien que ce code à la base il est mauvais et mal. Donc ça c'est un raccourci puéril. Et donc, euh, dans le millénarisme, qui est éventuellement d'inspiration crypto-juive, même si bien sûr il n'a pas l'encontre, ou il a été cultivé par les chrétiens, c'est pas un problème, voire même initié par les chrétiens, ce n'est pas un problème non plus, mais il a été cultivé aussi, également, peut-être à d'autres, où il a été perverti, voilà. Peut-être même de façon inconsciente, par les crypto-juifs, et il était axé sur deux grands éléments qui étaient en phase avec leur religion de départ, et qui est le messianisme, même s'il ne correspond pas tout à fait à la venue de Jésus, donc à la parousie de Jésus, et le second point, c'était l'immaculée conception. Donc ce sont deux thèmes qui ont été repris par les crypto-juifs, enfin qui ont été alimentés par les crypto-juifs, et qui ont été aussi euh, travestis par des messianistes kabbalistiques. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas tout mélanger, pas tout arriver à des conclusions manichéennes, que tous les juifs participent à un complot. Et en vérité, il y a des degrés euh, dans la déformation de la vérité. Parfois, certaines de ces déformations, elles sont involontaires, et elles mènent à des déformations qui, elles, sont volontaires et plus perverses. Et donc, il est biaisé de mettre tout ça dans le même ensemble et de dire, regardez, cela participe au complot juif. Donc là, c'est l'un des reproches qu'on peut faire aux antisystèmes. Et donc, l'Immaculée Conception, elle est liée à Marie. Et Marie, bien sûr, elle est juive. Elle est de la lignée de David. Donc cela ne s'oppose pas aux valeurs du crypto-juif. Même si, encore une fois, ça a été repris à mauvais escient par les messianistes kabbalistes. Et la seconde chose, c'est que Marie, elle est liée, n'en déplaise à Pierre Hillard, elle est liée à Isis. Donc, euh, lorsque l'on évolue dans un monde chrétien
et qu'une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de sa tête contre les hérésies, et que soi-même on adore Isis, eh bien il est très facile de faire passer Marie pour Isis. Et de toute façon, la légende de Marie, elle est basée sur la légende d'Isis. Donc voilà, le millénarisme, il a deux pendants qui ont été insufflés par des crypto-juifs et qui ont été éventuellement réutilisés ou pervertis par des messianistes kabbalistes. Mais dans les deux cas, eh bien, les chrétiens, notamment les catholiques, ont été bernés et ils ont été infiltrés et ensuite leur religion a été pervertie, alors qu'elle était déjà du départ, mais elle a été encore plus pervertie pour la mettre en phase avec le messianisme juif, et jusqu'à présent, cela a relativement marché, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Ici, je vais mettre en avant l'une des méthodes de la propagande contre-insurrectionnelle, c'est ce que l'on nomme d'opposition contrôlée, et qui consiste à insuffler chez la cible des éléments que lui-même pourrait ou a déjà exploités en vue de les pervertir et de les contrôler et de les reprendre à son compte. Et en l'occurrence, c'est ce qui a été fait avec les protocoles des sages de Sion. Le protocole des sages de Sion, il a éventuellement été mis en place par la propagande anglaise et russe. De toute façon, à l'époque, ils étaient liés. Et ça a débouché sur la fin des Romanov. Et on nous dit que c'est un faux parce qu'il ressemble, dans une large mesure, au dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, de Maurice Joly. Et je pense que ça, c'est... Bon, déjà, c'est probablement... Maurice Joly est probablement un crypto-juif. Bon, déjà, c'est un initié. Bon, c'est un Français. Et qu'il a écrit en faisant allusion à Napoléon III. Mais en réalité, c'est pas un argument pour dire que le protocole est un faux. Ça pourrait même plutôt dire le contraire. C'est-à-dire que ces idées-là étaient déjà en vogue chez les occultistes et chez les initiés. Simplement, en 1902, ou à l'époque où les protocoles apparus, eh bien, on a décidé, puisque de toute façon la mèche avait été vendue, on a décidé de le sortir en entier. C'est le prêcher le vrai pour propager le faux. Et bien sûr, on a mordu l'absent. Mais le fait est que ce soit un vrai ou un faux, ça n'a pas empêché que 18 ans plus tard, eh bien, les Romanov ont été tués jusqu'au dernier. Donc, c'est purement formel de savoir si c'est un vrai ou un faux. Et même si ça paraît être un faux, mais en tout cas, le contenu, il y a beaucoup d'éléments qui sont en phase avec la vérité. Et qui ont d'ailleurs certainement été écrits par, euh, par un service de propagande qui était en contact avec les banquiers. Parce qu'il y a beaucoup d'allusions économiques et financières dans les protocoles de Sage de Sion. On peut dire la même chose pour les prieurés de Sion. Sion. C'est certainement un faux, mais il y a énormément de vérité dedans. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez découvert le poteau rose, eh bien, le but, bien sûr, des propagandistes, c'est de dire, eh bien, puisque c'est un faux, ça veut dire que son contenu est faux. Non, c'est un faux, mais son contenu est vrai. Et d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé avec l'évangile de Bernabé. Donc, il a probablement été écrit, c'est une possibilité. C'est juste une hypothèse. Il a probablement été écrit par des propagandistes en vue, encore une fois, de discréditer la religion chrétienne, mais en même temps, il faisait une pierre deux coups. Puisque c'était un faux, eh bien, cela permettait également de discréditer les musulmans. Et d'ailleurs, le crypto-juif Kam Hanifi, il en a profité, il a sauté sur l'occasion, puisqu'il lui-même a découvert le poteau rose, pour discréditer les musulmans. Alors qu'avant le 19e siècle, ce livre n'est pas mentionné dans les écrits des musulmans. Donc à la limite que ce soit un vrai ou un faux, peu importe. L'essentiel, c'est qu'avant le 19e siècle, il n'est pas mentionné dans les écrits musulmans. Et je vais ramener un troisième exemple de
d'opposition contrôlée et de propagande. L'une des méthodes de propagande, c'est de laisser dans des canulars, dans des false flags, des opérations sous faux drapeau, sur des canulars. Il y en a beaucoup, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup, hein. D'ailleurs, c'est une manière de discréditer le complotisme, c'est qu'il y en a tellement que lorsqu'on en met certains d'entre eux en avant, on est systématiquement traité d'illuminé et du luberlu. Et donc, l'un des procédés, et c'est une façon, c'est de l'eugénisme, c'est pour ça que ces gens sont des génies, dans les deux sens du terme, hein, génie et Jean. Et l'une des idées de l'eugénisme, c'est de faire perdre aux individus le sens de l'orientation, c'est-à-dire de les déstabiliser complètement et de leur faire perdre les repères. Et en l'occurrence, puisque à partir de la fin des années 70 et fin des années 60 et on va dire la mise des années 70, le système de propagande aux États-Unis à Hollywood, puisque bien sûr c'est la maison mère de propagande avec l'Angleterre, en tout cas la plus riche et celle qui a plus les moyens, c'est la propagande américaine, eh bien, ils ont tout entre les mains. Ils ont l'industrie du cinéma, Hollywood, ils ont l'art entre les mains, ils ont les médias entre les mains, ils ont la politique entre les mains, le Congrès, les présidents, puisqu'ils ont tout entre les mains. Donc peu importe que l'on découvre le poteau rose, au contraire, c'est déstabilisant que de découvrir le poteau rose. C'est-à-dire que quand on vous dit le 11 septembre, ah, on a retrouvé un passeport, des passeports des 19, là nous sommes en pleine numérologie, d'ailleurs je reviendrai sur la numérologie, on a trouvé 19 passeports, ou on a trouvé plusieurs passeports des terroristes dans les décombres du World Trade Center. Et bien sûr, le réflexe c'est de dire, ah mais ils sont bêtes, c'est impossible. Bah, si tu dis ils sont bêtes, c'est impossible, c'est-à-dire que tu es tombé dans le panneau. C'est-à-dire que la propagande, elle a marché. Puisque c'est voulu du départ. C'est de laisser des indices flagrants. Et d'ailleurs, il y a un autre événement où il y a eu des indices flagrants qui ont été jetés. C'est dans Apollo 11. Apollo 11 a certainement été concocté dans les studios de la MGM en Angleterre, qu'on appelait la deuxième NASA, par Stanley Kubrick. D'ailleurs, Stanley Kubrick, peu avant l'événement, on lui avait prêté ou offert du matériel cinématographique de haute qualité pour l'époque, les derniers cris. Donc il a utilisé pour faire son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et vraisemblablement, ce film a servi à préparer les consciences pour le canular Apollo 11. Eh bien, dans Apollo 11, Stanley Kubrick, il laisse énormément d'indices qui sont flagrants et à la limite, ce sont des indices d'amateurs. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est un message que Kubrick il fait passer à la postérité, et d'ailleurs on retrouve des signes dans ses autres films pour indiquer que Apollo 11 était une imposture, ou soit tout simplement c'est la méthode d'eugénisme, de contrôle mental, qui consiste à laisser des indices flagrants pour déstabiliser le public cible. C'est très retors, mais c'est à cette catégorie d'individus auquel nous avons affaire. Et de toute façon, lui-même fait partie du système, Stanley Kubrick. Après, quand bien même il avait bonne conscience, il est resté dans le système jusqu'à la fin. Son dernier film porte sur l'occultisme. Après, c'est possible que c'est une dénonciation de l'occultisme. En tout cas, il est mort peu avant la sortie du film. Voilà pour Stanley Kubrick. Et je vais donner un autre exemple montrant que la propagande, elle anticipe les réactions du public cible. Par exemple, quand il y a une opération sous faux drapeau en France, une fois par rapport de mots, je vous renvoie aux travaux de Mills Matisse, qui lui, bien sûr, il ramène les false flags américains, donc bien sûr qui sont beaucoup mieux scénarisés et qui allèguent beaucoup plus de moyens. Mais déjà, aussi modeste soit-il, en France, il y a des false flags sous le modèle
qui ont été imités, qui ont été empruntés au modèle américain, voilà, eh bien, ils anticipent les réactions. Par exemple, lorsqu'ils ils font des attentats, lorsqu'il y a des attentats contre les caricatures. On a vu dernièrement avec un Samuel. Samuel, EL, la fin. Donc ici, on a un signal. Eh bien, même si Samuel lui-même suffit, hein, sans qu'il y ait le EL à la fin. Eh bien, on se répète, il prévoit que les musulmans, donc, contre lesquels on fait des pressions, ils réagissent de deux façons. La première, c'est qu'ils disent nous sommes pour la liberté d'expression. La deuxième, c'est pour que les musulmans disent nous sommes contre les attentats terroristes. Bien sûr, l'attentat en lui-même, qui est un false flag, il a plusieurs objectifs. Notamment, c'est un objectif d'ingénierie sociale, c'est d'instiller la peur. C'est un procédé machiavélique. Machiavel en parlant de Machiavel il y a quelques minutes. On parle de Machiavel il y a quelques minutes. Machiavel en parle. C'est d'instiller un climat de peur afin de mieux manipuler les esprits. Donc c'est ce qu'on fait, c'est l'un des objectifs des attentats. Alors lorsqu'on parle à la suite des attentats, il y a des musulmans qui se manifestent et qui crient haut et fort « Nous sommes pour la liberté d'expression et nous sommes contre les attentats terroristes », eh bien vous êtes des dindons de la farce. C'est exactement ce qu'on attendait de vous à la base, au départ. Donc pourquoi le dire? Déjà, on vous a pris en otage. Et la seconde chose, on exerce sur vous des pressions pour mieux vous manipuler et pour mieux vous faire aller dans le sens vers lequel ils veulent que vous alliez. Donc il n'y a aucun intérêt de donner ce genre de garantie à la suite d'un attentat, puisqu'à la base ce sont des attentats qui sont faits sous faux drapeau.